Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ici bon là à Taïwan en ce moment on est en confinement, donc j'ai pas beaucoup de temps puisqu'on est tous en famille réunis, donc c'est assez compliqué de faire des vidéos, mais bref, là j'ai un petit peu de temps. Alors j'étais sur plusieurs petits projets, enfin en tout cas plus ou moins gros projets. Premier projet que j'ai fait, c'était de tester cette petite crème qui s'appelle Polywatch, qui permet donc d'enlever les rayures sur les surfaces plastiques. Et là vous pouvez voir que sur ma GameCube c'est vraiment nickel. Alors je mettrai la photo juste après là. Je vais faire un petit montage, juste une petite coupe pour vous montrer à quoi ressemblait le plastique de ma GameCube avant le passage de cette crème. Et puis voilà, donc vous pouvez voir le résultat qui est quand même assez surprenant. Alors le seul problème c'est que ça coûte quand même assez cher parce que ce petit tube m'a coûté quasiment 10 balles. Ça fait 5 grammes. Alors j'essaie de vous montrer voilà, ça fait 5 grammes. 5 grammes pour quasiment 10 balles, ça fait mal, donc surtout utilisez-le bien et voilà, ne le gaspillez pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que le noir est parfait, là tout est bien nickel, bien laqué. Et je vais vous montrer donc maintenant à quoi ça ressemblait. Voilà, donc vous avez vu le résultat, c'est quand même assez bluffant. En tout cas, ça marche plutôt bien. J'ai aussi un petit peu essayé cette crème sur ma Mega Drive première génération, là où il y a marqué le 16 bits, parce qu'il y a un petit côté aussi plastique un petit peu brillant. Ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer, parce qu'elle est pas loin. Donc elle était quand même très abîmée, ma Mega Drive. Vous pouvez voir qu'elle est encore, bon, elle a encore quelques traces, mais bon, sur ce plastique-là, c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez voir que ici, franchement, ça m'a tout bien récupéré. C'était vraiment très rayé. C'est une Mega Drive qui a bien vécu et qui, voilà, en tout cas, là, à ce niveau-là, ça fait beaucoup plus propre. Et le deuxième projet, entre autres, que j'ai fini, bien, il s'agit de l'installation de l'écran LCD sur une Neo Geo Pocket. Alors, grâce à ça, j'ai su en fait qu'il y avait deux types de Neo Geo Pocket. Il y avait la version Slim et la version SICK. Alors moi j'ai la version SICK, mais j'ai une carte mère que j'ai retrouvée dans mon bordel, qui est là-dedans. Vous voyez. Là vous avez un case de SICK qui vient de celui-là. En fait c'est le même case. Mais ma carte mère que j'avais récupérée, alors je ne sais pas du tout c'est que j'ai récupéré et qui fonctionne très bien. Cette carte mère là est une carte mère de version Slim et c'est assez compliqué de trouver un case pour les versions Slim. Je trouve tout ce que je veux en version SICK, mais en version Slim c'est assez compliqué. Alors si jamais vous avez une adresse, s'il vous plaît, pour me trouver un fournisseur de coques pour Neo Geo Pocket Slim, ça m'arrangerait. Alors comment faire la différence vraiment? Apparemment on peut voir la différence au niveau de l'écran ici. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a marqué Color alors j'ai essayé de faire un zoom mais c'est pas gagné. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a marqué Color en séparé, C-O-L-O-R, voilà, séparé. Et sur la version Slim, vous avez écrit en fait Color en attaché et en couleur. Apparemment ce serait ça le petit indice pour voir la différence entre les deux boîtiers. Mais alors du coup moi j'ai appris ça, donc je serais moins con qu'avant. J'étais persuadé que en fait la Neo Geo Pocket n'avait qu'un type de case. Mais non, ils en ont fait deux pour bien faire chier le monde. Donc du coup là j'ai une carte mère qui ne me sert à rien. Par contre ce que je peux dire, c'est que l'écran de la version SICK, l'écran de la version SICK se connecte parfaitement avec la version Slim et fonctionne. D'accord? Donc là, au niveau des écrans, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste que après, au niveau pour l'insérer dans le case, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas du tout adapté. Voilà, ou alors il faudrait retailler, mais enfin j'ai autre chose à foutre, je vais pas péter un case pour ça. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'écran LCD. Alors l'écran LCD est légèrement plus petit que l'écran normal. Voilà, vous perdez un petit peu d'espace, mais globalement, vu après la qualité que vous avez au niveau du confort des yeux pour pouvoir jouer, c'est quand même bien mieux de pouvoir jouer sur un écran LCD. C'est pas très compliqué à installer, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème. Donc je vais éteindre la lumière.
toc, en espérant que le jeu se lance bien, parce que ma carte jeu de Metal Slug est un petit peu, comment dirais-je, des fois elle a pas trop envie. Donc là apparemment c'est bon, puisque je vois SNK, donc là vous pouvez voir la qualité graphique. Alors par contre j'ai aussi peur que ça coupe, parce que j'ai fait quand même pas mal d'essais, j'ai peur que mes batteries, mes piles soient complètement HS, mais ça devrait pas tarder, donc je vais essayer de faire le plus vite possible. Je vais mettre le son à fond. Voilà. Allez, on est parti. Je vais essayer de jouer, mais alors c'est pas facile hein, de jouer à travers le truc. Ah putain, je me suis fait toucher. Alors ce qui est un peu con aussi dans ce jeu, c'est que évidemment là pour tirer les grenades, je suis obligé d'appuyer sur le bouton option. Ça c'est vraiment pas top. Ah oui, là la batterie est bientôt morte. Donc en tout cas vous pouvez voir la qualité vraiment super de l'écran. Là vous voyez que la diode clignote, donc on est bientôt à la fin de l'autonomie de la batterie. Voilà, donc bah, écoutez, ça marche bien, l'écran coûte à peu près 40 €. Voilà, vous en avez à peu près pour 40 €. Je vais éteindre, je vais allumer la lumière, pardon. Hop. Et voilà. Et voilà, donc bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien pour 40 €, vous pouvez l'installer vous-même, voilà, 40 € livré. Ça marche nickel. Bon, il y a un petit peu de bricolage à faire au niveau du cache, parce que évidemment, comme l'écran est plus petit, eh bien, vous pouvez voir la carte mère de l'autre côté, donc ça fait un peu moche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du Chatterton à gauche et à droite de couleur noire, et donc du coup, bah, on ne voit pas la carte mère de l'autre côté, et ça fait un petit raccord qui est beaucoup plus propre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai d'autres trucs en prévision. J'ai notamment le fait de faire un hydrographique sur cette Game Boy Light qui était bien dégueulasse et que j'ai poncé, qui était version dorée et que j'ai poncé pour enlever toute la version dorée qui était vraiment totalement pourrie. Donc du coup je vais faire un hydrographique. Alors c'est quoi? C'est une sorte de feuille que l'on met dans l'eau et où on trempe les parties plastiques pour pouvoir faire un effet carbone, enfin ce que vous voulez, voilà, faire une sorte de couverture assez jolie. Je vous montrerai ce que ça donne en espérant de ne pas me foirer dessus. Je suis aussi sur un iPod photo qui est là, voilà. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire, même pendant le confinement, en tout cas le semi-confinement, eh bien on arrive toujours à trouver quelques petits trucs à faire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.